Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. S'engager pour une société plus durable, plus inclusive, c'est dans votre ADN. Mais aujourd'hui, GRDF va encore plus loin au travers d'un nouveau dispositif. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Laurence Poirier-Dietz, votre directrice générale. Bonjour Laurence. Bonjour Sandra. Laurence, on va parler tout de suite de ce dispositif, mais en quoi est-ce que la fondation de GRDF vous tient tant à cœur ? Écoutez, d'abord parce que je la préside, ce qui n'est pas toujours le cas des autres fondations qui travaillent avec nous. Et je trouve que c'est très important pour une entreprise comme nous d'avoir une fondation et d'avoir les deux qui travaillent finalement sur notre ADN qui est l'ancrage dans les territoires. Alors justement, venons-en à ce nouveau dispositif. Il a été testé, expérimenté dans deux régions, en région nord-ouest et sud-ouest. Ça a été plutôt un succès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son principe tout simplement ? Alors l'idée, c'est de se dire que avec la Fondation et GRDF, les deux ayant chacun leur rôle, ils sont différents, on a une capacité à être en relation avec énormément d'associations avec lesquelles on est partenaire ou d'associations que l'on croise dans les divers projets ou que l'on finance quelque part. On a compris qu'il y avait beaucoup de besoins de ces associations, des besoins simples, en tout cas dans des sujets que nous connaissons nous, du juridique, de la communication, des sujets RH, mais aussi simplement une capacité de main-d'œuvre, aller les aider à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Oui. Et on s'est dit que ça avait de la valeur, en fait, sur la base de la connaissance des associations, d'associer nos collaborateurs et de permettre à chacun de donner une journée par an de sa compétence, de son temps, pour aller aider une association qui aura exprimé un besoin particulier. Donc de façon très pratique, imaginons si j'étais collaboratrice chez GRDF, comment est-ce que ça fonctionne pour moi pour me lancer dans ce dispositif ? On a voulu donc que chaque collaborateur ait droit de contribuer à cela avec une journée donnée par l'entreprise. Et puis on a voulu un dispositif un petit peu plus large, de 5 jours à 10 jours, pour des collaborateurs qui vont être bientôt en inactivité. D'accord. Évidemment, pour faire rencontrer à la fois des besoins d'associations et des volontaires, il faut une plateforme, il faut un endroit où on se rencontre, et ça, c'est la plateforme Vendredi. Et dans cette plateforme, les salariés pourront aller regarder les offres et les besoins donc, qui vont être exprimés. On entend bien, Laurence, ce que vous décrivez, c'est-à-dire à la fois ça apporte beaucoup aux collaborateurs, à la fois c'est une vraie richesse pour les associations, mais finalement pour la fondation GRDF, pour GRDF, qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que ce qui est important, c'est que ça matérialise ce qu'on veut faire et qui l'on est. On a, avec toutes ces actions qui vont se dérouler, la capacité à montrer que non seulement on le dit, mais on le fait. On est là, on s'engage, on fait du lien, on répond présent. Et je pense que ça, c'est un alignement très fort dans notre stratégie territoriale, à la fois pour GRDF et pour sa fondation. Alors justement, pour illustrer ce lien que vous décrivez, cette dynamique, on va aller tout de suite à Anzin, près de Valenciennes, à l'école de la Deuxième Chance, Grand Hénaud, où des salariés de GRDF ont participé à l'expérimentation. Regardons. Chaque année, près de 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans emploi ni qualification. C'est pour leur venir en aide que l'école de la Deuxième Chance a été créée en 2010. L'objectif, c'est d'accompagner des jeunes de 16 à 29 ans, décrocheurs, souvent en situation défavorisée, de les emmener vers l'insertion professionnelle en passant par l'insertion sociale et citoyenne. Pour l'instant, je suis à l'EDC parce que je sais pas ce que je vais faire plus tard. Je suis pas trop quelqu'un qui parle aux gens, etc. Du coup, j'ai essayé et j'ai eu du mal, mais ça m'a aidé à m'ouvrir aux gens. Depuis sa création, l'école de la Deuxième Chance a pu compter sur le soutien indéfectible de GRDF et ses collaborateurs. L'entreprise est au cœur du fonctionnement d'une école de la Deuxième Chance. Donc à ce titre-là, les collaborateurs de GRDF font partie intégrante, partie prenante du parcours du jeune et du fonctionnement effectivement de l'école. Grâce au nouveau dispositif mis en place par GRDF et sa fondation, Bruno Waterloo, directeur territorial GRDF dans les Hauts-de-France, peut s'engager pleinement dans le soutien à des jeunes en difficulté. Je
participe au travail de préparation d'entretien qu'ils vont avoir pendant leur cursus au sein de l'école de la deuxième chance, et puis également d'approbation de leur projet professionnel. Je m'appelle Amine Soltani, j'ai 17 ans. On peut vraiment se découvrir. Parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire avant. Grâce à l'école de la seconde chance, j'ai pu savoir ce que je voulais faire. Donc pour moi, c'était vraiment très important de pouvoir, avec mon expérience, aider des jeunes en leur donnant des conseils pratiques très concrets. Des petites ficelles, la manière de se présenter, la manière d'être habillé, la manière de savoir rebondir et puis de mettre en valeur ses qualités. Et les jeunes écoutent. On est aidé à faire des CV, lettres de motivation, on a des personnes extérieures qui viennent pour nous coacher. J'ai l'impression quand même de faire passer des messages et modestement de les aider dans leur parcours qui est loin d'être facile. On comprend bien, Laurence, que l'accompagnement des personnes en insertion socio-professionnelle est un exemple parmi les missions qu'il peut y avoir, qui sont proposées sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ? Alors, j'ai en tête plusieurs actions qui ont déjà été mises en œuvre. Par exemple, la création d'un flyer pour Emmaüs. Je pense aussi aux banques alimentaires avec lesquelles on a une action et un partenariat qui est le plus historique pour GRDF. Et on connaît tout ce qu'on y fait au moment des grandes collectes, mais il n'y a pas que ça. Toute l'année, les banques alimentaires ont aussi d'autres besoins autour du tri, de la logistique, et on peut accompagner différemment. Donc ça veut dire que voilà, c'est un éventail de possibilités, à la fois par des compétences que l'on exerce au quotidien dans son métier, et puis par d'autres qu'on peut avoir par ailleurs, et puis de l'aide, je dirais, finalement plus simple, à des opérations d'aide, stockage, manutention. C'est l'occasion finalement pour chacun de s'inscrire dans la démarche, s'il le souhaite, et comme il le peut. Alors, parmi cet éventail, il y a une autre association, une autre expérimentation assez intéressante qu'on peut trouver bientôt sur la plateforme digitale vendredi dont vous parliez. Il y a cette association Bouge ton coq qui aide les villageois à redonner vie à leur village en leur proposant de monter des épiceries participatives citoyennes. Allons voir. Bienvenue à Saint-Privat-du-Dragon, petite commune de 160 habitants en Haute-Loire, et dans son épicerie collaborative débordante de produits locaux. Beaucoup de conserves de légumes, conserves de viande, pâtes et farines qui sont produites ici sur la commune de Saint-Privat. 2 ans après son ouverture, la petite épicerie a trouvé sa place au sein de la commune et de sa population. Le bilan de cette création de cette épicerie est plus que positif. Il permet de continuer de faire vivre notre petit village. Il faut savoir qu'ici, en milieu rural, c'est quand même important d'avoir encore de la vie active. C'est pas parce qu'on est un peu loin de tout qu'il n'y a plus rien. Moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup au niveau... Ça fait un lien social et c'est très important pour moi. Si ce commerce collaboratif a pu voir le jour en 2022, c'est grâce à l'aide de l'association Bouge ton coq et à celle de ses partenaires comme GRDF. Avec la Fondation et GRDF, on a ouvert entre 5 et 6 épiceries sur le territoire de la région Grand Est, dans des villages qui n'avaient plus de commerce. Il se trouve que cette année, on a renouvelé le partenariat, donc on est hyper contents. Et cette année, on va sûrement flécher au-delà du Grand Est. Avec ce nouveau programme de la Fondation GRDF, l'aide va bientôt pouvoir venir également des collaborateurs. Les collaborateurs GRDF, ils peuvent aider Bouge ton coq déjà en parlant de nous. Et puis derrière, à terme, on aimerait bien pouvoir impliquer les collaborateurs sur vraiment du soutien hyper opérationnel aux épiceries qui sont proches de chez eux. Et puis derrière, si un collaborateur habite dans une commune éligible, mais qu'il n'hésite pas à monter un projet d'épicerie, c'est une belle aventure. Ça change la face d'un village. En attendant, les salariés volontaires vont pouvoir donner un coup de main à Isabelle et Marie-Jo. On voit bien à quel point le dispositif est dense, large, avec plein d'opportunités. Ça va continuer de grandir, Laurence ? Oui, alors on l'espère, évidemment. Maintenant, on va passer à une phase où toutes les régions et le siège vont pouvoir contribuer après cette première expérimentation. Alors, on reste humble parce qu'on fait partie des premières fondations à lancer ce type de dispositif. Mais néanmoins, si on se dit que peut-être à un moment, on aura la moitié des collaborateurs qui choisiront
de s'inscrire dans la démarche. Ça pourrait donner de l'ordre de 25 temps plein. Enfin, c'est quand même une contribution. C'est considérable. Clairement, je serais très fière que l'on puisse parler de cette contribution dans les territoires de la part de GRDF et de sa fondation. Merci infiniment, Laurence Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de vous inscrire dans ce dispositif. Passons tout de suite au reste de l'actualité du jour. En bref, Make Sense, c'est le lancement de la 6e édition de l'appel à volontaires du programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs à impact. 4 mois pour accompagner des jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets à vocation sociale ou environnementale. Alors, n'hésitez pas à candidater. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau journal. Salut.